Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc notre semaine du 5 décembre au 11 décembre. Donc décembre avance, avance, avance. J'espère que les petits messages que je vous mets quotidiennement dans la communauté vous plaisent, ainsi que le petit calendrier de l'Avent de la bienveillance. J'avais envie, voilà, d'apporter un petit peu plus de bienveillance sur ce mois de décembre, qui est un mois de fête, hein, donc voilà, même si pour tout le monde ce ne sera pas forcément la fête, même si tout le monde ne pourra pas forcément faire la fête, tant qu'il y a de la bienveillance et de l'amour, c'est le principal. Donc je vous en envoie autant que je peux pour que vous puissiez passer ce mois de décembre le plus sereinement possible. Voilà, voilà. Je profite pour remercier tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, ceux qui arrivent, ceux qui vont peut-être s'abonner suite à cette vidéo. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis déjà bien longtemps, tous ceux qui mettent des pouces sous mes vidéos, qui sont là lorsque je fais des lives. Je fais des gros bisous à tout le monde. Vous êtes vraiment adorables. J'ai une très belle communauté et j'en suis fière. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas très très grave. Le principal, c'est que ceux qui y soient des belles personnes, des belles âmes. Et voilà, vaut mieux avoir peu. J'ai une phrase où je dis « je préfère la qualité à la quantité ». Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 60 000 abonnés si finalement les gens qui vous regardent ne sont que très peu à vous mettre des commentaires ou à regarder vos vidéos. Voilà. Donc, cela étant dit, nous allons faire la guidance de la semaine. Donc, semaine du 5 décembre au 11 décembre. Donc, avec l'oracle G, puis l'oracle des miroirs, puis l'oracle Béline. C'est ma façon de faire. Je vais tirer 7 cartes parce que la semaine est faite de 7 jours. La première carte n'est pas le lundi, la deuxième n'est pas le mardi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des énergies sur toute la semaine entière. D'accord ? Et on va développer ça au fur et à mesure pour aller voir ce que nous réserve cette semaine. Ah, on a déjà des cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, certaines d'entre vous, on pourrait vous dire de ne pas être trop naïf, de ne pas être, comme dit la phrase qui n'est pas très jolie, mais qui est dite, trop bon, trop con ou trop bonne, trop conne. D'accord? Donc, on fait attention. On réfléchit bien, on pèse le pour et le contre. Peut-être que vous avez envie, que vous soyez un homme ou une femme, de changer les choses, de repartir sur une nouvelle vie, ou voilà, ou au moins de mettre de nouvelles choses en place. Ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut faire attention parce que vous commencez à être un petit peu fatigué, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Peut-être êtes-vous un petit peu... Ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, ici, c'est ce qu'on me dit, parce que pour ceux qui le savent, je suis cartomancienne, donc je tire les cartes. Je ne suis pas juste un tireur de cartes. Je suis aussi cartomancienne. Cartomancienne, ça veut dire qu'on entend des choses, on a des informations supplémentaires qui arrivent. D'accord? On a quelques capacités supplémentaires que juste un tireur de cartes qui sait analyser ses cartes. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Ici, on vous dit, ne soyez pas trop naïf. Réfléchissez bien. Ne vous mentez pas à vous-même. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine. C'est le message principal, un petit peu pour tout le monde. On va aller voir. Oh, ah oui, c'est de façon sûre et certaine en plus. Et on vous dit peut-être qu'il y aura cette semaine quelques efforts et quelques compromis à faire. Ils ont plein de choses à vous dire aujourd'hui. On vous dit qu'il y a de la réussite, il y a de la victoire par rapport à des opportunités que vous n'avez pas pu saisir ou par rapport peut-être à une instabilité que vous vivez en ce moment concernant des papiers importants qui ne sont pas signés ou des engagements qui ne sont pas pris. On vous dit que là, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a une petite instabilité par rapport à des papiers importants. On vous dit que ce n'est pas très grave parce qu'au final, vous aurez la victoire. Soit cette semaine, soit plus tard, mais vous aurez la victoire. Donc, on souffle, on reste zen, on ne se prend pas la tête. Restez dans la positivité, de toute façon. Si vous pensez positif, vous attirerez du positif. Si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. On attire à soi ce que l'on demande et ce que l'on génère. Voilà.
Allez, on y va, on arrête de papoter, quoique j'aime beaucoup papoter avec vous, hein, vous avez remarqué. Donc oui, je le répète, comme je l'ai dit dans ma guidance hier du dimanche, bon, je ne sais pas si tout le monde l'aura regardé, j'ai eu un petit instant d'hésitation, hein, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon ami Phil, que vous connaissez, Phil Voyance, à savoir si je ne savais pas, si j'allais continuer ou pas continuer ma chaîne. Je me posais beaucoup de questions, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, 3470 là aujourd'hui, 3473, c'est pas énorme. Surtout que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc bon, d'ici aujourd'hui, ce soir, demain, ce sera différent encore. Et du coup, ma chaîne n'est pas répertoriée par YouTube. En plus, je n'ai pas fait monétiser ma chaîne parce que je ne veux pas avoir à retirer de l'argent de ça, puis ça m'intéresse pas. Donc, du coup, bah, YouTube ne met pas mes vidéos en avant. Voilà, donc je ne suis pas vue, je ne suis vue et j'ai des abonnés que par le bouche à oreille, que certains partagent sur les réseaux, que d'autres confrères, consoeurs parlent de moi dans leurs vidéos, donc bien évidemment les gens viennent voir, etc. Mais du coup, YouTube ne travaille pas du tout pour moi, d'accord? Il y a même certaines de mes vidéos qui ont été supprimées, hein, notamment le mini-live que je vous avais fait, alors je ne sais pas pourquoi, puisqu'il n'y avait pas de choses interdites de dire dedans, mais enfin bon, c'est comme ça. Je ne cherche pas plus loin. Donc, du coup, je me posais la question, je continue pas, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, hein. C'est pas rien de vous faire des vidéos, il faut les faire, il faut les monter, il faut les télécharger. Et puis même au niveau énergétique, hein, ça demande beaucoup de choses. À côté, j'ai mon entreprise, hein, je suis cartomancienne énergéticienne déclarée, donc j'ai aussi des consultations à assurer. Donc, j'ai quand même des journées bien chargées. Voilà. Mais bon, finalement, en réfléchissant, je me suis dit que cette petite chaîne, à la base, je l'avais fait pour me faire plaisir, parce que j'avais envie de partager avec des gens. Je suis dans le partage et la bienveillance, ça a toujours été comme ça. Et, euh, et du coup, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pas très grave. Ceux qui sont là sont ceux qui me suivent. Donc, vaut mieux peu, mais de très bon plutôt que beaucoup et pas terrible. Et puis, voilà, je me dis qu'après tout, on a une petite communauté bien sympathique. On va faire avec. C'est pas grave, ceux qui me suivent, c'est pour eux que je suis là. Après, c'est vrai que moi, je suis travailleur de la lumière, je suis là pour aider les gens, les guider. J'aurais aimé pouvoir guider beaucoup plus de gens, bien évidemment, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, là, à partir de janvier, je vais donner quand même plus de temps à mon entreprise, hein, puisqu'il faut quand même que je fasse fonctionner mon entreprise, que je me fasse connaître. Je pensais que par YouTube, le fait de pouvoir toucher tout le monde partout en France, dans le monde même, ça allait m'apporter voilà, des clients, des choses, des personnes que j'allais pouvoir aider, des consultants, etc. Finalement, pas plus que ce que j'ai déjà sur place. Donc voilà, du coup, je pense que je vais quand même mettre beaucoup plus d'énergie dans mon entreprise pour pouvoir toucher les gens autour de chez moi et apporter de l'aide à ceux qui sont autour de chez moi, tout en continuant d'apporter de l'aide à ceux qui sont loin, hein. Mais bon, voilà. Après, je retire pas forcément de consultation des personnes que j'ai sur YouTube. Donc c'est vraiment du gratuit, gratuit. Et pour faire du gratuit, gratuit, il faut quand même que moi je puisse avoir de l'énergie et bien évidemment, il faut que je puisse vivre et payer mes factures. Parce que si je peux pas payer mes factures et si je suis inquiète ou angoissée ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je ne pourrai pas avoir assez d'énergie pour vous faire des choses gratuites. Enfin bref, on s'apitoie pas sur notre sort, on reste positif dans la bienveillance et le sourire. N'oubliez pas, à 3500 abonnés, si un jour, par miracle, nous arrivons à 3500 abonnés, je vous ai proposé un live où je vous ferai gagner 3 consultations avec moi. Hein, donc à 3 personnes différentes, bien évidemment. Pendant le live, je poserai des questions. Donc c'est un live qui sera ouvert aux abonnés et aux abonnés de minimum 8 jours. C'est-à-dire qu'il faudra déjà que ça fasse 8 jours que vous soyez inscrit et abonné sur ma chaîne. Sinon, vous ne pourrez pas assister au live. Et du coup, en 8 jours de temps, vous aurez le temps de regarder certaines vidéos, d'apprendre à me connaître un petit peu. Et donc, pendant le live, à différents moments du live, je poserai une question. Et le premier qui donnera la réponse, eh bien, gagnera une consultation avec moi. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnera. Je ne ferai pas de tirage au sort. Donc, apprenez à me connaître, parce que ce sera des questions un petit peu sur moi, sur ce que j'aime, sur ce que je fais. Voilà, voilà. Allez, on y va avec Monsieur G, mon petit chouchou, j'arrête de papoter, on est déjà à 9 minutes. Je pense que j'ai perdu beaucoup de personnes en cours de route parce que les gens n'aiment pas trop quand ça papote. Après, il y en a qui aiment bien papoter. Si vous êtes encore là, on se fait un petit coucou. Et on y va. Ah, bah vous voyez, cette semaine, on parle de papier. Il y a des papiers. Alors, il y a des signatures, il y a des engagements, peut-être des contrats, peut-être
des engagements personnels aussi, hein, tout simplement, des engagements dans votre vie à vous, où vous devez prendre des engagements, où il y a des papiers importants qui vont être signés, des contrats qui vont être signés, peut-être des traitements médicaux qui vont être donnés, peut-être des successions, des choses comme ça. Vous voyez, tout ce qui est papier très très important. Voilà, des choses qui demandent à être actées, que ce soit des signatures de papier. Ah, on vous parle du docteur, donc peut-être des traitements médicaux pour certains, peut-être des engagements par rapport à votre santé à prendre, ou simplement l'engagement aussi de savoir écouter votre petite voix intérieure, de savoir vous faire entendre, d'être capable aussi d'écouter les autres, pourquoi pas. Allez, on va commencer par se faire une petite coupe. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, ça commence bien. Et puis ça dure, ça dure, ça dure. Ça fait un petit moment que vous êtes dans les doutes, dans les inquiétudes, vous vous posez des questions, vous vivez un sentiment de mal-être, un peu de solitude, et puis ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. On vous dit qu'il serait peut-être temps que ça bouge un petit peu, parce que tout ça, ça vous rend instable. Hein, ça vous rend instable, vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes un petit peu dans une coquille, là, vous ne vivez pas trop. Hein, et on vous dit qu'il est temps que les choses changent, il est temps que les choses se transforment, il est temps de faire évoluer les choses pour que vous retrouviez une certaine harmonie de vie. Si vous avez envie de créer des choses, de lancer de nouvelles choses, eh bien, arrêtez de vous poser des questions, il va être temps de vous lancer. Peut-être que des choses aussi ont du mal à évoluer ou vous vous sentez un petit peu instable dans les choses que vous voulez faire, dans les engagements que vous voulez prendre, parce qu'il y a des personnes un petit peu néfastes autour de vous. Hein, donc faites attention à ça, choisissez les bonnes personnes, les bonnes directions, posez-vous les bonnes questions pour faire les bons choix. Je vous le répète, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a toujours que votre choix. Tant que vous le faites en votre âme et conscience avec votre cœur, ce sera toujours le meilleur choix pour vous, donc forcément le bon. Voilà, voilà. Donc, faites attention, il y a un changement de vie. Ici, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un changement de vie. Vous avez envie de nouvelles choses, hein, une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle personne dans votre vie, de prendre des résolutions, des nouveaux engagements. Il y a des choses, vous avez envie de bouger, mais bon, vous êtes encore un peu indécis, vous ne savez pas trop quoi faire ni comment faire. Du coup, vous bloquez, hein, vous êtes bloqué, ou alors c'est ces personnes un peu néfastes dans votre entourage qui vous bloquent, qui font en sorte que les choses n'avancent pas. On vous dit qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Hein. L'indécision, c'est fini. Il va falloir prendre une décision, trancher les choses, sortir de cet espace où vous vous sentez un petit peu prisonnier. S'il y a besoin de faire appel à la justice, eh ben, faites appel à la justice. Hein, mais après, ça peut être vous-même dans votre vie qui tranchez les choses. Parce que là, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Sur le plan sentimental peut-être, ou amical, hein, du moins sur ce qui vous tient à cœur au niveau sentiment. Donc les sentiments peuvent être amoureux, amicaux, fraternels, maternels, comme vous voulez. Au niveau du sentiment, on vous dit qu'il y a un petit peu d'abus de confiance. Il y a des gens malhonnêtes, il y a des personnes qui ont un petit peu abusé de vous et du coup, bon, c'est peut-être ça qui vous déstabilise un petit peu, puis du fait que vous vous posez beaucoup de questions. Ici, on pourrait vous dire qu'il y a peut-être un divorce aussi. Hein. Il y a peut-être un divorce ou une séparation en cours par rapport à un abus de confiance ou de la malhonnêteté, de la tromperie, etc. Et du coup, ça vous déstabilise dans votre vie parce que ça va apporter des changements que vous n'attendiez pas. Et ça va être un cap un petit peu difficile, un petit peu compliqué à mettre en place. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait des papiers, des engagements à prendre, bien évidemment. Mais on vous dit de ne pas vous en faire parce qu'il y a quand même du mieux derrière. Il y a du positif qui va ressortir de tout ça. Même si là, tout de suite, vous êtes un petit peu déçu, vous avez le moral un petit peu en berne, tout est un petit peu compliqué, mais il va y avoir une amélioration. D'accord? Les choses vont s'améliorer. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, la carte de la pyramide qui était tombée en premier en vous disant que de toute façon, les choses allaient s'arranger, que vous alliez réussir. D'accord? Donc, voilà. Sortez de cette indécision. Vous allez réussir. On va aller voir du coup. Donc, cette semaine, du 5 décembre au 11 décembre 2022. On va mettre ça là-haut, comme ça vous allez bien voir la descente. Une petite bougie, hop là. Allez, alors, le 5 décembre, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Voilà, nous avons nos 7 jours de la semaine. Alors, je vous le répète, hein, chaque carte ne correspond pas à un jour. C'est vraiment une énergie sur toute la semaine. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit d'être méfiant, d'être prudent, de faire attention, de regarder bien tout autour de vous ce qui se passe, d'écouter bien tout ce qui se dit, d'arrêter de faire l'autruche et d'écouter vos instincts. D'accord? Arrêtez d'être naïf, d'être naïve. Peut-être qu'il y a quelque chose à recommencer, peut-être qu'il va vous falloir faire preuve de plus de vivacité, de plus d'indépendance, de plus d'énergie. Sortez de ce repli dans lequel vous êtes. Ça peut être par rapport à une femme aussi, hein. Ça peut être par rapport à une femme de votre entourage, mais on vous dit surtout de sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, de retrouver confiance en vous. Par rapport aux difficultés, si c'est par rapport à une femme, on va vous dire que vous avez une femme fausse dans votre environnement, donc méfiez-vous. Ne soyez pas naïf ou naïve, hein. Quelqu'un de votre entourage proche en plus, hein, donc soit familial, soit amical. En tout cas, on vous dit de bien vous entourer, de rester fidèle à vous-même, de bien vous entourer, d'être bien conseillé, de suivre votre instinct animal, donc votre instinct à vous. On vous dit qu'il y aura certainement des efforts, des compromis à faire par rapport à des tensions, par rapport à des choses que vous voulez, par rapport à une relation, par rapport à des problèmes relationnels. Donc là, ici, on pourrait vous dire que arrêtez de faire l'autruche concernant des problèmes que vous avez avec des personnes autour de vous, notamment une femme une femme entre 25 et 55, 60 ans, on va dire, hein. Quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale ou affective ou familiale, peu importe. On vous dit qu'il y a des efforts à faire. Vous devez vous rapprocher de cette personne-là. Ici, c'est ce qu'on vous dit certainement. On va regarder, on va aller. Vous voyez, on vous dit arrêtez de faire l'autruche et retrouvez l'espoir. Faites la lumière. Ici, il y a peut-être eu de la trahison, de l'infidélité, des mensonges. Ici, on vous dit de faire la lumière sur le problème. D'accord? Vous devez faire la lumière là-dessus. Ne restez pas avec ce. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait une indécision, il y avait quelque chose, vous ne saviez pas trop comment faire, qui, quoi, comment. Là, ici, on vous dit de faire la lumière, puis surtout de garder espoir. Vous avez une certaine détermination dans votre vie. Vous avez un certain vécu, peut-être vous-même ou avec cette personne. On vous dit que du coup, il faut faire la lumière là-dessus. Il faut faire preuve de sagesse parce que là, tout de suite, vous êtes un petit peu déstabilisé dans votre vie. Il y a des opportunités que vous n'arrivez pas à saisir. Il y a un équilibre que vous n'arrivez pas à retrouver et il faut que les choses s'arrêtent. Ici, on vous le dit. En plus, avec les faux, on vous dit qu'il faut couper court. D'accord? Il faut arrêter cette instabilité. Ici, avec ces deux cartes-là, plus celle-ci, on peut vous dire que vous avez une femme de plus de 60 ans qui est déjà décédée, hein, partie de l'autre côté dans l'autre monde, qui est là pour vous aider à y voir plus clair. D'accord? Elle va être là pour vous aider à y voir plus clair par rapport à la situation que vous traversez actuellement, hein, par rapport à l'instabilité que vous vivez. Ici, on vous dit de ne pas être trop naïf, naïve. S'il y a des choses à recommencer ou à reprendre depuis le début, il va falloir y aller, faire preuve de plus de vivacité. Ça peut être en relation avec des enfants, hein. Un enfant, une enfant, des enfants, peu importe, ou du moins de tout petit jusqu'à 25 ans, donc ça peut même être des jeunes personnes. Ici, on peut vous dire de ne pas être naïf parce que la situation va un petit peu dans tous les sens et puis ça rime un petit peu à rien par rapport à un nouveau projet à deux ou un nouveau projet de travail. Les choses vont doucement, hein. Doucement, doucement, doucement. Vous êtes un petit peu retardé, hein, dans vos projets, bien évidemment. Vous aviez envie de faire des choses et c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que les discussions sont difficiles. Les discussions sont difficiles, sont peut-être même inexistantes. Vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas, vous attendez un courrier qui ne vient pas, vous n'arrivez pas à vous lancer. Bon, du coup, ça traîne. D'accord? Ça traîne, ça traîne. D'où cette indécision, hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y aurait une bonne nouvelle, hein. Il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver et puis bah, ça ne vient pas. Une envie peut-être de réconciliation et ça ne vient pas non plus. Peut-être en relation avec des enfants, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre enfants ou une femme autour de vous, son enfant, vos enfants, enfin bref. Et du coup, ça a ralenti votre amitié. Et on vous dit que bah, c'est dommage. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est dommage. Mais ça peut être aussi familial, hein. On peut vous dire que c'est dommage du coup que cette famille, que votre famille ne se voit pas, ne se réconcilie pas. Ici, on vous dit donc de sortir du repli dans lequel vous êtes ou par rapport à cette femme, de retrouver confiance en vous. Donc, si c'est vous, on va vous dire de faire preuve de plus de force, de plus de courage, de plus de persévérance. Si c'est avec une femme, une autre femme,
on va vous dire que cette personne, elle a un sacré caractère, hein, et que c'est peut-être pour ça, du coup, que les choses ont du mal à se mettre en place. Du coup, il y a des choses à mettre en place. Ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail, ça peut être vous qui manquez de confiance par rapport à votre travail. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il faut réparer quelque chose s'il y a eu un problème, s'il y a eu une dispute ou des choses compliquées. On vous dit qu'il faut réparer. Il ne faut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Il faut lâcher prise. Il faut pardonner, c'est le mot que j'entends. Il faut savoir pardonner. Il faut, alors pardonner ne veut pas dire oublier, hein, on ne peut pas non plus oublier ce qui s'est passé, mais on peut peut-être tirer un trait et passer à autre chose, sans forcément revenir tout le temps sur le problème initial. On va quitter l'année 2022 bientôt, hein, je vous en ai déjà parlé. L'année 2022 est une année en 6, 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. L'année 6, c'est une année très très conflictuelle, où il y a beaucoup de séparations, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, etc. Et là, 2023, on va rentrer sur une année 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. L'année 7 est une année angélique, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont s'arranger, les choses vont aller mieux. Voilà, on va être beaucoup moins dans le conflit. D'accord ? Donc, profitez-en, même si on n'est pas encore en 2023, commencez peut-être à amorcer les choses. En tous les cas, il vous faut lâcher prise parce que là, tout de suite, du coup, vous n'évoluez pas dans votre vie. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à faire de nouvelles choses parce que avec cette personne, il y a un problème. Voilà, il y a un problème et ça vous bloque, vous, dans votre vie. Vous n'étiez pas habitué à ne pas avoir contact avec cette personne-là. Et du coup, vous êtes en train de vous éteindre. Au niveau énergétique, votre flamme intérieure est en train de s'éteindre. Ça peut être par rapport à votre foyer ou du moins à votre cocon familial ou votre sphère familiale amicale. On vous dit qu'il y a des choses là qui n'avancent pas, vous n'arrivez pas à évoluer. Et puis cette situation, même si bon, les raisons à la base sont peut-être bonnes, hein, que chacun ne se parle plus, mais on vous dit que tout doucement, c'est en train de vous consumer de l'intérieur et que c'est peut-être pas, il est peut-être temps de réparer les choses, de remettre certaines choses en place. Ici, on peut vous dire que cette personne, c'est parce qu'elle est fausse ou parce que vous avez des difficultés avec cette personne. Ça peut être vous et donc on vous dit que vous avez une période un petit peu compliquée. En plus, c'est arrivé de façon imprévue, hein. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive. Du coup, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à remettre à plat. Voilà, il faut discuter, il faut mettre les choses à plat, il faut peut-être recalculer certaines choses, revoir certaines choses, mais sans non plus épiloguer dessus pendant 107 ans. Ça peut être sur un problème administratif, hein, puisque on avait les engagements tout à l'heure. Ça peut être un problème administratif, ça peut être des échanges aussi que vous devez avoir avec cette personne ou avec des personnes. Il y a des choses à réorganiser en tout cas, hein. Donc on vous dit bien qu'il faut mettre à plat. Parce qu'il y a eu de la médisance, il y a eu des mensonges, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la jalousie. Peut-être même vous-même avez-vous été jalouse ou jaloux de quelqu'un d'autre sans forcément vouloir être méchant. Mais voilà, vous avez dit peut-être des choses qui ont déplu et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une embrouille et que là, du coup, vous êtes au ralenti, vous savez pas comment vous redépatouiller de ça. Le serpent peut aussi vous dire que du coup, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, vous avez envie voilà, de renaître, de changer de peau, de repartir sur quelque chose de neuf et donc, bien évidemment, d'oublier ce qui s'est passé. Pour votre intérêt, par rapport à votre enrichissement personnel, par rapport à votre enrichissement financier. Si c'est sur le plan du travail, on pourrait vous dire qu'il y a des nouvelles choses, des nouveaux projets que vous aviez envie, un nouveau travail, mais que pour l'instant, c'est un petit peu ralenti parce que vous n'arrivez pas à avoir les nouvelles que vous voudriez. Il y a peut-être une collègue ou un collègue de travail qui est un petit peu caractériel, qui fait en sorte que les choses n'avancent pas, ou alors on vous dit à vous de faire preuve de plus de caractère, justement, pour faire en sorte que les choses avancent, parce que là, tout de suite, ça ne va pas. Donc, soit vous devez quitter votre travail, soit vous passez à autre chose ou vous changez de poste. Enfin, il faut aller trouver réponse à vos questions. En fait, là, c'est ce qu'on vous dit. Et il y a peut-être des choses à réorganiser pour justement changer de vie, dans votre intérêt, sur le plan financier. Et on vous dit que les choses vont s'arranger. Vous voyez, tout à l'heure, avec la pyramide, on vous l'a dit. Même si c'est difficile, même si c'est conflictuel, même si vous faites l'effort, ici, si vous faites l'effort d'arranger les choses s'arrangeront. C'est arrangeable, d'accord ? Il suffit juste que chacun mette du sien. Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et peut-être faut-il que vous soyez mieux conseillé, mieux entouré. Parce que là, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Peut-être qu'y a-t-il de l'abus de confiance, de la malhonnêteté.
par rapport à des personnes de votre entourage. Peut-être vous vous êtes senti trahi. Ici, on vous dit que, bon, il faut avancer, quoi. D'accord? L'écureuil, pendant un moment, il est bloqué. L'hiver, il reste dans son coin. Mais quand les choses vont mieux, il reprend sa petite vie, puis il avance, quoi. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est peut-être temps, voilà, d'avancer, de faire avancer votre vie et d'arrêter de rester... Là, vous êtes ralenti. De toute façon, vous n'avancez plus. Les choses n'évoluent pas. Alors, vous n'allez pas rester comme ça pendant 107 ans. Il va bien falloir trouver une solution. Donc ici, on peut aussi vous dire que au niveau de votre entourage ou une personne du moins proche de vous, il y a de l'abus de confiance, il y a de la malhonnêteté, etc. On pourrait aussi vous dire de rester prudent, d'avancer, mais d'avancer prudemment, de vous faire confiance, de vous affirmer, voilà, de vous imposer par rapport à un homme de votre entourage. Donc, c'est pas votre conjoint, hein, c'est quelqu'un autour de vous. Vous soyez un homme ou une femme, ça peut même être une autre femme, hein, peu importe. Tout comme ici, je vous disais une femme, mais ça pouvait être un homme puisqu'on est dans du général. Et du coup, ici, on vous dit de vous affirmer, de sortir de votre coquille. Arrêtez de vous sentir accablé de tout et partout et responsable de tout et accusé de tout et qu'on vous montre du doigt. Et, ouh là là, c'est bon, ça suffit. C'est pas que moi, que moi, que moi. Hein, d'accord? Les autres sont aussi en tort. Ok? On a peut-être tort, on a peut-être raison chacun. Ce qui serait bien, c'est de mettre les choses à plat pour savoir où on en est et savoir si effectivement on tire un trait ou si effectivement on reprend une communication. Parce que là, on est bloqué. Donc ici, hop, sortez de votre coquille et puis allez batailler. Allez batailler, soyez un peu plus... Hein, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, tout simplement. Excusez-moi. Hop. Donc, restez positif, restez combatif. Oh là 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 là, ça va pas être possible cette histoire. Hein. Désolée, hein, je le mets toujours à côté de moi pour être tranquille. C'est pub, c'est pub. Enfin bref. Donc, batailler. Voilà, tout simplement, il va falloir batailler. Peut-être aussi, on peut vous dire que c'est avec un homme ou une femme de votre entourage, hein, effectivement, quelqu'un qui gravite autour de vous. Faites attention parce que peut-être que cette personne-là, elle est un petit peu de mauvaise foi. Peut-être qu'elle est un petit peu agressive ou elle se sent agressée aussi hein, par le comportement que vous pouvez avoir. Et du coup, bon, il faut arranger les choses. D'accord? Faites des efforts, faites des compromis par rapport au blocage. Hein, vous êtes bloqué là, de toute façon, ça avance pas. Il y a peut-être aussi une relation en froid, hein, que ce soit dans votre vie privée, vie professionnelle ou quoi. Il y a des blocages, il y a une relation en froid. Ici, on vous dit qu'il va falloir trouver le chemin, la solution, prendre une direction, faire le bon choix. Donc bon, comme je vous le dis tout le temps, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix que vous faites en votre âme et conscience et avec votre cœur. Et tant que vous le faites comme ça, ce sera forcément le meilleur choix pour vous. Peu importe ce que les autres autour pourront en dire ou en penser. C'est ce que vous aurez envie de faire et c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Trouvez un accord. Peut-être que vous trouverez un accord, peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous apporterez votre aide. En tous les cas, on vous dit que par rapport à une situation en froid, par rapport à un blocage, il y a une solution à trouver, il y a un nouveau chemin à prendre, ça va vous demander des efforts et des compromis, mais vous devez aller à la réconciliation ou du moins trouver un accord. Peut-être qu'il y aura une signature aussi hein, par rapport à un blocage, par rapport à un travail. On vous dit qu'il y a de l'amélioration derrière, il y a des satisfactions, donc vous allez retrouver un certain bonheur, une certaine bonne humeur, un certain épanouissement par rapport aux disputes et aux conflits. D'accord ? Par rapport à une séparation peut-être même, hein, par rapport à une séparation, vous allez finir par tomber d'accord. Peut-être que oui, effectivement, il vaut mieux se séparer. Peut-être que, bon, bah allez, on se redonne une chance, ou vous voyez. Mais en tous les cas, il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses. Après, on peut aussi vous dire que vous allez trouver un accord avec vous-même, tout simplement, pour que les choses se passent mieux, même quitte à ce que ça crée une séparation ou une dispute ou un conflit. D'accord? La décision que vous allez prendre, elle sera la vôtre, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a des problèmes relationnels, il y a des tensions, il y a des difficultés, hein, c'est très très compliqué. Mais vous avez la réussite dessus. D'accord? Vous réussirez sur vos disputes, vous réussirez sur vos difficultés.
vous allez finir par atteindre votre objectif. Donc, ne vous prenez pas trop la tête pour autant, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ne faites pas l'autruche non plus, hein. Sachez écouter, on vous l'a dit tout à l'heure, sachez écouter et entendre les autres. On vous dit qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Il faut que vous écoutiez votre fort intérieur, que vous sachiez écouter les autres, que vous sachiez vous faire entendre pour pouvoir rebondir sur de nouvelles choses, partir sur de la nouveauté, se redonner une nouvelle chance par rapport à une entreprise, par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre maison, pourquoi pas. On vous dit par rapport aussi à une relation en froid. Prenez soin de vous, prenez des vacances un peu, hein, c'est-à-dire mettez-vous, voilà, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes préoccupé, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit qu'il y a une solution à trouver. Il suffit de bien peser le pour, bien peser le contre, savoir trouver un certain équilibre et prendre des engagements, signer les papiers. Il va y avoir des papiers de signer ou des engagements de prix, hein. Il y a une résolution, donc il n'y a pas de souci. Et pourquoi? Parce que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête et que vous allez être guidé, ici on a la flèche jaune, vers la bonne solution et le bon chemin à prendre. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Monsieur G nous annonce de belles choses. J'adore mon oracle G. Si je ne devais en utiliser qu'un seul, ce serait celui-là. J'ai une connexion avec lui, c'est incroyable. Ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble. Enfin, voilà. Du coup, on va quand même aller voir chez Monsieur des Miroirs, ce que Monsieur des Miroirs peut avoir à nous dire. Donc oui, j'appelle mes jeux, je donne des petits noms à mes jeux. Donc c'est Monsieur des Miroirs, Monsieur G, Monsieur Béline, Madame Lenormand, enfin Mademoiselle. Voilà, j'aime donner des noms à mes jeux, tout simplement. Parce que ce sont mes amis, parce que j'aime travailler avec eux, qui m'apportent beaucoup. Ce sont des supports, hein. Étant cartomancienne, ce ne sont que des supports, mais ce sont des supports qui me permettent de vous transmettre des messages le plus clair possible. Le tireur de cartes va se suffire de ses cartes. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi la clairaudience. Donc, j'entends ce qu'on a à me dire et à vous transmettre surtout. Allez, Monsieur des Miroirs, qu'est-ce que vous nous dites, vous, pour cette semaine du 5 au 11 décembre? Ah, il y a de la protection dans l'air. La parole, donc il y a des paroles, il y a de la prise de parole en fait, hein, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir arranger les choses aussi tout simplement, aller vers la tranquillité, retrouver un esprit de tranquillité. La chance, c'est peut-être qu'on s'y attend pas. On s'y attend pas à cette prise de parole qui va arriver cette semaine. Peut-être quelqu'un qui va venir vous parler ou qui va vous contacter, mais dans la tranquillité, pour pouvoir, vous savez, vous êtes à un carrefour et puis il y a la séparation, d'accord? Donc peut-être le carrefour ici, c'est comme les flèches tout à l'heure dans l'oracle G, hein, vous posez des questions. Vous savez pas quel chemin prendre par rapport à la séparation. Est-ce qu'on doit se quitter? Est-ce qu'on doit rester ensemble? Est-ce qu'on doit continuer à se parler? Est-ce que je dois garder ce travail, etc., etc. Et on vous dit qu'il y a une solution de joie, de bonheur, de réconciliation pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc c'est comme Monsieur G. On a beau prendre un autre oracle, quand les guides ont des choses à vous dire, peu importe l'oracle que vous prendrez, ils vous diront exactement le même message. Donc on va juste aller voir rapidement, toujours avec nos 7 cartes, mais on va beaucoup moins recouvrir, à moins qu'il y aurait besoin, hein, mais on va aller voir. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Le boomerang, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Là, hein, on se le reprend en pleine face. Sexualité, ça peut être dans une relation amoureuse, hein, ou ça peut être simplement sur quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous attire. On vous parle, on vous montre du doigt, hein, il y a de la culpabilité, on vous montre du doigt, les deux ensemble peuvent faire parler d'infidélité, de trahison, alors pas forcément sexuelle, hein, pas forcément dans le couple, mais voilà, on revient sur une situation du passé qui a créé une séparation, ou on revient sur une séparation, ou on va revenir dessus pour se séparer. En tout cas, il y a des nouvelles, hein, il y a de la correspondance, donc on va avoir des nouvelles écrites, téléphone, peu importe, mais il y a des nouvelles qui vont arriver avec une nouvelle ouverture. Vous avez la clé de votre destinée en main, donc on va peut-être vous proposer de nouvelles choses, à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, il faudra aller vers la tranquillité, d'accord? Donc, posez un peu tout ça.
Donc, il y a des choses qui nous reviennent. C'est des choses qui durent hein, déjà depuis un petit moment parce qu'on a la carte du temps ici. Et on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Hein, d'accord? Donc, on va vers le bénéfique par rapport à quelque chose qui dure déjà depuis un petit moment, qui va revenir là sur le tapis. On vous dit d'aller vers le positif. Par rapport à ce que vous aimez, soit dans une relation, soit autre, on vous dit qu'il y a l'examen. Donc, l'examen, c'est la réussite. Hein, il y a des choses positives par rapport à de l'instabilité. Donc, vous allez arranger les choses, vous allez aller vers du mieux. La culpabilité, on vous montre du doigt par rapport à un contrat. Donc, ça peut être un contrat moral, un contrat écrit. On vous accuse de certaines choses. D'accord? Les contrats, ça peut être aussi qu'il y a des papiers, hein, du coup, qui vont être faits. On vous dit de vous projeter parce que, bah, faut voir ce que ça peut donner. Hein. Est-ce qu'on reste dans cette situation-là et puis voilà, on voit ce que ça peut donner, ou est-ce qu'on va vers de nouveaux arrangements et du coup, on voit aussi ce que ça peut donner. Par rapport à cette séparation, on vous dit la réunion, c'est-à-dire qu'il faut en parler. D'accord? La fécondité, ça veut dire qu'il faut aussi se laisser le temps. Il faut en parler, mais il faut se laisser le temps d'en parler. L'étranger, c'est parce qu'on n'a pas forcément toutes les indications. On n'a pas forcément toutes les bonnes informations et on vous dit que là-dessus, du coup, il faut évoluer. Donc, il faut prendre du temps pour que les choses puissent évoluer par rapport à une séparation, à un conflit, une dispute ou autre. On vous dit qu'il suffit juste d'en discuter. Du coup, il y a de la correspondance, bien évidemment, soit on se téléphone, soit on s'écrit par mail, par SMS, par téléphone, ou on s'appelle, hein, tout simplement. Ça peut concerner la famille et la fatalité. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc, la famille, ça peut être votre famille, hein, proche, ça peut être aussi vos amitiés, hein, c'est votre sphère familiale et souvent, on a des amis qu'on considère vraiment comme de la famille. Donc, c'est vraiment des personnes très, très proches de vous. Ici, on vous dit qu'il y a une ouverture pour aller de l'avant. Donc, bah, soit on oublie et puis on tire un trait, soit bah, on oublie et on repart sur de nouvelles choses. Parce que par rapport à la santé, par rapport à votre bien-être, tout simplement votre santé mentale, votre santé morale, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous ne pouvez pas rester là-dessus. On vous dit qu'il y a de la tranquillité à venir, il y a du changement, donc les choses vont bouger un petit peu. Et il y a la victoire. Donc, comme vous disiez ici, c'est la pyramide de Monsieur G. Donc, comme vous disait l'oracle G, les choses vont bouger, les choses vont changer et ce sera bénéfique pour vous. Vous allez vers de beaux arrangements, une belle fin, on va dire. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une fin un petit peu de conte de fées. Allez, je fais vite, on est combien? 36 minutes. Le coucou des 36 minutes. Ceux qui me suivent habituellement savent que je sais que quand les vidéos sont trop longues, les gens ne suivent pas, ils ne regardent pas jusqu'au bout. Donc, il m'arrive de temps en temps de faire le coucou des 36 minutes, parce que quand je suis à 36 minutes, eh bien, j'aime bien savoir si les gens sont toujours là à me regarder et à m'écouter. Parce que bon, je peux comprendre que des fois, vous pouvez en avoir marre hein, de m'écouter. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes mes abonnés. Et si vous êtes mes abonnés, c'est que vous êtes de belles âmes, de belles personnes et que je pense que vous m'écoutez encore. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour cette semaine? Ah, bah, lui aussi, hein. Il nous dit qu'on a la clé de la destinée. Hein. Donc, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de notre vie. Ah, la découverte, ça veut dire qu'on va apprendre des choses. On va apprendre des choses et puis, bah, il va falloir savoir faire preuve d'un petit peu de sagesse hein, là-dessus. On a la clé de la destinée. C'est nous qui avons la solution en main. Le changement, donc bah oui, est-ce qu'on veut que les choses changent ou pas? La grâce, ça veut dire que l'univers est là avec vous pour vous aider à passer ce problème. La ruine, c'est que bah, c'est un peu la fatalité, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit couper court. Donc les pourparlers, ça veut dire qu'on doit en parler. La nouvelle, c'est comme Monsieur G et Monsieur Desmiroirs, on va apprendre quelque chose, va y avoir des nouvelles de la discussion, une lettre, un appel, peu importe. Le hasard, c'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas, mais Monsieur l'univers s'en charge, à ce que les choses se passent comme ça. Et par rapport à un accident, par rapport à quelque chose qui a pu se passer, ici, le départ, on vous dit qu'il faut partir sur autre chose. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la médisance, il y a eu des choses comme ça, mais il faut faire preuve de sagesse. Il est temps d'être combatif et la beauté, ça veut dire qu'il faut repartir sur de belles choses. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite en tout cas, hein, si vous êtes dans cette situation-là, qu'il y a des conflits autour de vous, des séparations, des choses compliquées, je vous souhaite que les choses s'arrangent. Ici, on vous parle de la nativité, hein, donc ça veut bien dire que la roue va tourner et qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. La roue tourne cette semaine, la roue tourne, ce sera le titre de cette vidéo. La roue tourne. Allez, hop.
Non, je vais le mettre en haut parce que sinon en bas, après vous ne les voyez pas. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Bon, Monsieur Béline, Monsieur Béline vous parle aussi de perte, de vol, de trahison, de malhonnêteté, d'abus de confiance, etc. L'intelligence, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve d'intelligence sur ce qui s'est passé. D'accord? Donc, faites preuve d'intelligence, allez au-devant de la discussion, peut-être allez-vous découvrir de nouvelles choses ou être mis au courant de nouvelles choses. Ici, on vous dit qu'il y a un accident. Hein, donc, il faut faire preuve d'intelligence par rapport à cet accident, par rapport au problème qui s'est passé. Il y a un procès, donc soit vous êtes en procès juridique, hein, soit on vous dit que vous avez été accusé de certaines choses, on vous a jugé sur certaines choses. L'union, ça peut être dans votre couple. Donc peut-être ici, on vous parle de divorce aussi, hein, pourquoi pas, ou de séparation si vous n'êtes pas marié. Mais on vous dit l'union aussi, on vous dit qu'il faut vous rapprocher, peut-être, de ces problèmes ou de cette personne. Les présents, ça veut dire qu'il y a quand même du cadeau, il y a quand même des belles choses, il y a du bénéfice à ressortir de tout ça. Et pour qui, pourquoi? Parce que le hasard qui n'existe pas, Monsieur l'Univers va venir mettre un petit peu les pieds dans le plat. Parce que là, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Donc, l'univers va rectifier le tir. Donc, le vol, la perte, la trahison, la malhonnêteté, les passions par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Hein. Par rapport à l'amour, donc peut-être par rapport au couple, hein, par rapport aussi à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. On vous dit de faire preuve d'intelligence par rapport, là c'est l'eau mouvementée, hein, donc par rapport au mouvement, par rapport à la houle, aux problèmes qu'il peut y avoir, il faut faire preuve d'intelligence. La nouvelle, ça veut dire qu'il faut en discuter. Tout simplement, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Je pense que vous allez être contacté cette semaine ou que quelqu'un va vous contacter ou que vous allez contacter quelqu'un. Il y a eu un accident, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. On vous dit par rapport à vos plaisirs, donc par rapport à ce qui vous fait plaisir normalement dans la vie. Du coup, vous avez des ennemis. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, avec qui vous ne vous entendez plus. Cette personne vous accuse de certaines choses. Ça peut être dans votre travail ou on peut vous dire aussi qu'il va falloir mettre des choses en place. Du coup, il va falloir réparer tout ça pour avoir les honneurs. Donc, si c'est dans votre travail, eh bien, si des gens vous montrent du doigt ou sont méchants avec vous ou vous ont fait des coups en douce, eh bien, vous avez le droit aussi de récupérer les honneurs. Donc, ça veut dire que finalement, la lumière va être faite sur le problème. Si c'est une dispute familiale, amicale, amoureuse, etc., soit il y aura une séparation parce que vous allez enfin ouvrir les yeux et du coup les honneurs, ce sera tout à votre honneur, soit vous allez réussir à remettre certaines choses en place et puis c'est pareil, ce sera tout à votre honneur d'avoir été vers quelque chose de plus positif. L'union, donc ça veut dire par rapport à ces personnes ou dans votre amoureux, dans votre vie amoureuse ou vie amicale ou vie familiale, il y a eu de la trahison ou il y aura de la trahison. Et tout ça, ça va changer. On vous dit qu'il y a du changement de prévu. Hein. Il y a du changement de prévu. La maladie, c'est parce que ça vous rend malade. Hein. Vous êtes trop stressé, trop angoissé et ça va plus. Hein. Ça vous correspond plus. Donc, soit vous êtes angoissé, stressé et il faut vraiment mettre fin à ça. Donc, il faut vraiment tirer un trait. Soit vous êtes angoissé, stressé parce que la situation vous convient pas et que vous préféreriez peut-être que les choses aillent mieux, s'arrangent et reprennent. Ici, le présent, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de bénéfique parce que la grâce et l'univers s'en mêlent. Hein. De toute façon, ici, entre la grâce et le hasard, voilà. Le trafic, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. La campagne, la santé, c'est pour que vous soyez plus serein, plus sereine, que vous puissiez prendre un petit peu de recul. Le hasard va combattre pour vous, donc l'univers va être là pour vous aider à combattre et vous amener la clé de la destinée, c'est-à-dire vous remettre sur votre chemin de vie. Parce que peut-être que là, il vous est arrivé des choses qui font que vous avez dévié de votre chemin, mais vous avez une mission de vie à suivre et un chemin à suivre et l'univers a décidé de s'en mêler et de vous remettre sur le bon chemin. Voilà, voilà. Donc du coup, la roue va tourner. La roue va tourner et vous allez vous retrouver sur le bon chemin. Tout simplement. Voilà, eh bien on a fini pour notre guidance de la semaine. J'espère que ça vous a plu pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui sont là depuis tout le temps. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Et passez une bonne journée.
Au revoir.